Salut à tous, bienvenue chez Cash and Love, bienvenue à la plateforme qui parle des finances de couple pour vous et pour nous. Yes, bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale car vous et nous allons analyser la situation d'un couple. Et je crois réellement que plusieurs couples peuvent se trouver dans cette situation. Ah, chérie. Exactement. Alors, pour commencer, je vais vous raconter en fait l'histoire de ce couple et la question qui nous a été posée. Yes. Alors, c'est l'histoire de Stéphanie et de Romuald, parents de 3 enfants. Ils gagnent à eux deux 3 800 € par mois. Wow. Et ont fait le choix de gérer leur argent sur un compte commun. Une décision qui leur semblait logique, pratique et surtout sécurisante. Mais en creusant un peu plus, on se rend compte que leur situation financière est loin d'être optimisée. On va voir ça. Alors, après avoir payé leurs charges fixes, le loyer, les factures, les courses, il leur reste 1 500 €. Une somme qui pourrait facilement être mise à contribution pour bâtir une épargne solide. Sauf que chaque mois, ils n'arrivent à mettre de côté que 40 €. C'est compliqué ça. Oui, seulement 40 €, alors qu'ils disposent encore d'un budget relativement confortable. Wow. Alors, le pourquoi. Pourquoi ils sont arrivés à là? Alors, la personne nous dit, il nous raconte pourquoi. C'est vrai qu'ils ont chacun leur vision. Romuald, il est plutôt celui qui fait attention à l'argent, mais dans un but un peu plus précis, tu vois, chérie. Mm-hmm. Genre, c'est pour les vacances, voilà, c'est pour les loisirs. Vraiment, son objectif, c'est vraiment de pouvoir profiter des moments de détente et de découverte en famille. C'est vraiment quelque chose pour lui qui est très important pour lui. Et de l'autre côté, Manon, elle a une approche un peu plus spontanée, voire impulsive de l'argent. Quand elle rentre dans un magasin, elle ne regarde pas toujours les prix. Yes. T'en penses quoi de ça déjà? Oui, certaines personnes, je pense, qui vont pouvoir se retrouver parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils rentrent dans un magasin, c'est tête baissée et puis sans course, sans liste des courses. Et quand on arrive à la fin, en fait, la facture est juste salée, en fait. Yes. Et le résultat de ça, comme tu dis, elle achète régulièrement des jeux pour les enfants. Donc, à chaque fois qu'ils rentrent dans un centre commercial, chaque enfant a toujours un petit gadget, un petit jeu, parce qu'il y a des gadgets pour leurs animaux, parce qu'ils ont des animaux, ils ont pas mal d'animaux. Elle aime ça. Donc, elle achète des lapins, des petits, tous ces petits animaux. Et puis, en gros, en fait, le problème qui nous est dit, en fait, c'est qu'en fait, ils trouvent que leur argent n'est pas structuré. Mm-hmm. C'est pas clair pour eux. Ils savent pas où vont leur argent. D'accord. Et ils ont aucune épargne de précaution. Mm-hmm. Et rien de prévu pour leurs enfants. Mm-hmm. Alors, la question qui nous est posée, il y a 3 questions. Est-ce que tu préfères que je dise les 3 d'abord ou une par une? On va prendre une par une et puis on va pouvoir essayer de répondre à une par une question à la fois. Ok. La première question, c'est avec 1 500 € de reste, pensez-vous qu'il pourrait épargner plus? Sachant qu'on avait dit qu'il leur reste 40 € à la fin du mois. 40 €. Vous vous rendez compte, de 1 500 €, on arrive à 40 €. Après charge. Moi, je pense qu'ils peuvent épargner plus. Mais ce qui est bien, c'est que je voulais quand même préciser, c'est que ils gèrent quand même l'argent en compte commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres comptes annexes par rapport à cela, en fait. C'est que les deux et le couple, ils ont décidé de mettre en commun. Juste petite parenthèse pour que les gens sachent, en tant que couple, dans les finances de couple, il y a plusieurs manières, notamment 3 manières. En fait, si on veut gérer les finances de couple, il y a le cas de ce couple où ils ont tous ensemble un compte commun, ils mettent tout dedans et puis en fonction de ça, ils essaient de faire les charges. Et puis il y a aussi l'autre possibilité où chacun a son compte en fait et puis il y a un compte commun courant qui permet de mettre les deux ensemble et puis on va dire les charges
ce qu'ils ont besoin pour faire les courses ensemble dans ce compte qui fait toutes les dépenses. Et puis, il y a la troisième possibilité que chacun gère son compte comme il faut. Et puis, on répartit juste les charges pour dire, moi, je prends ça, toi, tu prends ça. Et puis, on se gère. Maintenant, pour revenir à leur question. À la question, c'est pensez-vous qu'ils pourraient épargner plus, hein? Je pense que oui, ils peuvent épargner plus. Il faut juste qu'ils puissent changer leurs priorités ou changer les habitudes. Parce que passer de 1500 après avoir payé les charges fixes à 40 euros, c'est terrible. C'est qu'il y a un problème. Mais il y a des charges variables, hein? Il y a des charges variables. Mais les charges variables, après, derrière, il faut arriver, en fait, à pouvoir bien l'optimiser, bien le gérer. Moi, je pense qu'ils peuvent mieux faire, que de mettre que 40 euros. Surtout que 40 euros, quand on a des enfants, on sait qu'il y a toujours des imprévus. Carrément. Toujours. Et, aussi, en fait, dans leur histoire, pour eux, c'est pas juste 40 euros. Parce qu'en fait, le monsieur, lui, pour lui, c'est quand même une épargne, le fait de mettre pour les vacances et autres. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec recul, ça reste une épargne qui remet dans les loisirs, en fait. Mmh. Donc, c'est pas une épargne qui je sais pas si tu vois, qui est là, qui est fixe. Est-ce que tu peux éclairer ce point, en fait, déjà? Bon, en fait, c'est pas une épargne. Parce qu'en fait, quand on n'épargne pas, on doit épargner pour un projet, déjà. Pour un but, pour un projet. Et après, quand on épargne, il y a plusieurs catégories d'épargne. Il y a ce qu'on a, par exemple, pour un projet, on épargne. Il y a normalement à chaque projet correspond une épargne, notamment l'épargne d'urgence, etc. Ou l'épargne simplement d'avoir une sécurité en cas de coup dur financier. Donc pour eux, quand ils épargnent, c'est au final pour partir en vacances. Donc là où c'est un peu trompeur, c'est de se dire on épargne, mais ils oublient que après 6 mois, 8 mois, ils vident toute l'épargne pour partir en vacances. Donc en gros, remise à zéro, rien ne change, on répare encore à zéro. Donc en gros, l'épargne qu'ils ont, au fond, ils n'ont pas d'épargne. Ils n'ont pas d'épargne en vrai. Donc parce que ça revient à zéro, puis ça annule encore en fait le compteur. Donc pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir, au lieu d'avoir qu'une seule épargne, parce que là je pense qu'ils ont qu'un seul compte d'épargne où ils mettent dedans, ils se disent on a épargné 3000, mais au final les vacances arrivent, ça fait 4000, c'est on ça. prend tout. C'est vraiment séparer le compte. C'est vraiment là, arriver à séparer le compte, de dire ça c'est le compte épargne projet vacances, ça c'est le compte épargne projet à venir ou projet achat, ça c'est le compte épargne d'urgence, ça c'est le compte épargne études enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui va permettre que lorsque les vacances arrivent, ils vont juste prendre dans ce compte d'épargne vacances et les autres épargnes ne sont pas touchées. Exactement. Et moi, ce que je complète, qu'est-ce que je pourrais compléter par rapport à ce que tu dis? S'ils pourraient épargner plus, j'ai envie de dire que oui, carrément. Et je pense que aussi, tout dépend de leur vision, en fait. Si leur vision est limitée à juste épargner pour voyager, pour acheter des gadgets pour leurs animaux et autres, il n'y a pas de souci, ça, on est OK. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une plus grande vision, ils pourront déjà, comment dire, être motivés par quelque chose qui les pousse en fait à épargner, parce que comme c'est dit, en fait ils ont pas d'argent, ils ont 2 enfants quand même, ils ont pas d'argent de côté ils mettent pas d'argent de côté pour les enfants, surtout ça, les enfants ils grandissent très vite, c'est ça, ils ont des imprévus, et en plus aussi la maman a fait des achats en fait un peu impulsifs. Là, c'est ça. Donc, c'est clairement. Donc, ça va vraiment pas les aider parce que les enfants, ils vont devenir grands, ils vont aller à l'école, même déjà avec les âges qu'ils ont, même s'ils sont encore enfants, à certains moments, il faut aller en centre de loisirs, faut acheter, ils grandissent trop vite, il faut acheter les habits à chaque fois qu'ils évoluent. Donc, du coup, c'est pas une bonne manière optimisée de gérer en fait dans cette manière. En tout cas, le conseil, déjà, mettez les comptes séparés d'épargne. Et là, ils vont avoir une visibilité que véritablement l'épargne qu'ils ont pour
pour on va dire les vacances ou autres, bah, c'est pas les mêmes, en fait. Yes. Donc, ça permet de pouvoir orienter l'épargne. Yes. Et puis, chérie, tu as parlé de optimiser. Et aussi, j'ai envie de dire, oui, ils peuvent avoir plus d'épargne en optimisant voilà, leurs dépenses carrément. En fait, si rien que le fait avant d'aller dans un magasin, si voilà, préparer une liste liste de courses, bah nous un peu comme on fait, nous carrément des fois je pousse un peu, j'essaye déjà de faire un peu les menus, donc j'achète vraiment, ça permet vraiment d'acheter ce qu'on a besoin. Exactement. De vraiment donner une direction à son argent et pas d'arriver dans un magasin où tu achètes tout ce qui se trouve autour de toi, même si tu vois promotion, mais on connaît ces promotions, ça, on les enchaîne et puis des fois il y en a de trop, même dans notre frigo ou dans nos armoires. Beaucoup de choses. Et puis des fois on gaspille, on jette, on se dit la date des péremptions arrive, on va jeter. Et puis bah dommage, on a déjà jeté et puis ça sert plus à grand chose en fait. Donc Yes. c'est ça qui est en quelque sorte un peu dommage en fait, en quelque sorte le gaspillage. Et il y a moyen vraiment de pouvoir optimiser donc même dans nos habitudes quotidiennes. Des fois on fait des courses, des fois on fait des achats impulsifs, des fois on fait des achats des achats comme ça qui n'ont pas forcément d'utilité en fait. Donc si on prend le temps de regarder, de gratter, de voir en détail, ça va nous permettre de se dire bah il y a peut-être des choses qu'on peut supprimer, enlever si on prend vraiment le temps d'observer en profondeur. Yes. Et ça c'est l'optimisation, ça prend du temps mais il faut le faire et vous allez voir qu'en faisant, il y a forcément des montants qui vont être revus, qui vont être optimisés pour permettre à ce que bah là où on avait des dépenses impulsives de 100, 200, 300 euros, bah, ça va être ramené parfois à 50 euros simplement en termes de dépenses. Surtout les courses. Les courses, ça, c'est un premier poste qui, c'est juste, ouais. Je pense que c'est le plus grand poste. C'est ça. Les courses, les loisirs, d'autres dépenses un peu liées à tout ce qui est beauté, soins, beauté, tout ça. C'est ça qui prend aussi beaucoup de dépenses. Et ça, il y a des techniques, en fait, pour optimiser. Et clairement, il faut l'optimiser. Oui, alors, pour faire un court résumé, oui, ils peuvent épargner beaucoup plus. Tout simplement, déjà avoir une vision. Et puis, deuxièmement, aussi ce qu'on a dit, en optimisant leurs dépenses. Ouais. Tu veux rajouter un autre point? Non, c'est tout bon. En gros, c'est ça. Mais on aura l'occasion d'aller un peu plus loin. Un peu plus en profondeur. Passons à la prochaine question. Alors, selon vous, pourquoi n'y arrive-t-il pas? Bon, on a déjà un peu répondu. Déjà, manque de vision. Mais surtout manque de vision. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin, du coup, dans le manque de vision. Oui, tout à fait, parce que ils n'arrivent pas, c'est pas de leur faute, c'est qu'il manque de vision. Parce qu'en fait, la vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que vous voyez. J'aime souvent donner cette définition, ce que vous voyez en tant que couple lorsque vous fermez les yeux. Ouais. Ça paraît un peu bizarre. Comment est-ce que je vois lorsque je ferme les yeux? Normalement, je ne dois pas voir, mais en fait, si tu vois quelque chose, parce qu'en fait, c'est ce qui te motive, ce qui vous motive. Yes. C'est-à-dire que vous êtes là, vous dites, nous, on se voit vraiment en train d'épargner tant des vacances, on se voit de mettre de côté pour tel projet, de mettre de côté pour tel autre projet. Donc, en gros, c'est cette vision-là que vous voyez, là où vous voyez ce que vous voyez faire, là où vous voyez être. Et donc, en fonction de cela, ça va vous motiver pour dire non, on peut pas rester comme ça avec 40 euros d'épargne le mois. Non, impossible. Donc, il faut réajuster les choses pour atteindre cette vision. Le vrai problème de ce couple, c'est justement des visions qui prennent le temps de définir leur vision sur papier. Une fois que la vision est définie sur papier, qu'ils le mettent si possible, ils impriment sous forme de A3 avec le vision board, qu'ils affichent quelque part et ils vont poursuivre cette vision-là. À chaque fois qu'ils le voient, c'est comme s'il y a une attractivité en fait à la vision et ça se rapproche et puis juste une question de temps et des habitudes pour arriver en fait à atteindre la vision. Donc clairement, le vrai problème, c'est problème de vision. Yes, comme tu as dit, c'est vraiment la vision. Et ce que je pourrais compléter, c'est aussi qu'ils puissent avoir un budget en fait. Un budget, c'est aussi tellement important, qui est en lien justement à leur vision par rapport à où ils veulent que leur argent aille, comme on a parlé tout à l'heure, que épargner, on épargne pour un but,
Donc, ça doit faire partie de leur budget, en fait. C'est vraiment un élément qui est super important, qu'ils puissent avoir un budget et surtout donner une direction à leur argent. Tout à fait. Ils ne peuvent pas, en fait, on ne peut pas vivre juste, tu sais, comme le jour au jour, comme on dit. Et puis, se dire que mon argent, je lui donne aucune direction, en fait. Ouais. Chaque euro, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, pour vous qui nous écoutez, ce qu'on peut vraiment vous conseiller, donner une direction à votre argent. Ne laissez pas votre argent vous diriger, mais vous, donnez-lui sa direction. Tout à fait. Alors, chérie, on va à la troisième question. La troisième et dernière question. Alors, la dernière question, c'est quelle solution leur proposerez-vous? Bon, la première solution, on a vu, ce qui leur manque, c'est la vision. Ce qu'on leur propose comme solution, qu'ils essaient déjà de définir leur vision. Oui. Ils définissent leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes, leurs envies, leurs motivations. Une fois que la vision est bien définie, qu'ils commencent maintenant à mettre de l'ordre dans leur optimisation de dépenses. Il y a des dépenses clairement qui peuvent certainement supprimer, qui peuvent vraiment retirer complètement, qui mettent de l'ordre dans les dépenses. Et après, la troisième chose, c'est maintenant créer plusieurs comptes. Qui créent plusieurs comptes. En fonction de ces comptes-là, ils vont répartir les choses qui ont été définies dans leur vision en termes de projets, d'ambition. Les comptes d'épargne, c'est ça? Oui, c'est ça, les comptes d'épargne. Qui créent des comptes d'épargne, plusieurs comptes d'épargne, vacances, parce qu'on sait que chaque année, allez, on va dire 9 Français sur 10 ou 8 Français sur 10 partent en vacances, ou la plupart des personnes partent en vacances, donc il y a les vacances. Et à l'achat, des imprévus, projets, par exemple, études enfants, projets, d'autres choses, d'autres projets qu'ils peuvent mettre. Voilà à peu près les grandes lignes. Hein. Épargne d'urgence, très, très important parce que l'urgence ou l'imprévu les imprévus, toujours prévoir l'imprévu. Donc, imprévu, vacances, et ensuite, projet 1, projet 2, projet 3 qu'ils peuvent avoir, mais du moins déjà mettre ça en place. Et puis, je pense qu'ils vont être surpris qu'à la fin, qu'ils vont avoir plus que ce qu'ils ont aujourd'hui en termes d'épargne. Yes, exactement. Et ce qu'on pourrait aussi les conseiller, c'est que ce soit des virements automatiques. Cela veut dire que c'est la première chose, dès qu'ils reçoivent leur salaire directement, Exactement. ça va directement dans ces comptes d'épargne. Comme ça, on n'attend pas d'attendre que toutes les dépenses soient faites et de se dire, oui, qu'est-ce qu'on épargne? D'abord, payez-vous, j'ai envie de dire. D'accord, tout à fait. Payez-vous parce que c'est ce que vous avez, en fait. C'est l'argent que vous avez. Parce que si vous attendez d'épargner ce qui vous reste à la fin du mois, comme on peut voir, c'est pas très grand-chose. Donc ça, c'est vraiment ce que je pourrais rajouter. Et vraiment aussi, ce que je pourrais aussi leur dire, il n'y a pas de souci, hein, franchement, d'avoir des plaisirs, de voyager et tout. Mais en fait, de se fixer des limites, tu vois, chérie. Se fixer des limites, c'est important par rapport à ce que vous gagnez. Ne faites pas des dépenses qui vont au-delà de ce que vous pouvez faire, en fait. Ouais, hein. Tout à fait. C'est important. Faites étape par étape. Et je suis sûre que aussi, en investissant plus tard bien, vous pourrez faire de plus grandes dépenses, peut-être de plaisir. Mais en tout cas, il faut faire avec ce qu'on a. Tout à fait. Ouais, je pense qu'avec ces conseils-là, c'est déjà pas mal pour leur aider. En tout cas, la question de ce couple qui nous a été donnée. Oui, et en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas aussi à nous parler des situations peut-être que vous-même vous vivez ou que d'autres vivent. Et on va pouvoir échanger, puis donner des conseils, voilà. Et commenter, et aussi partager vos conseils. Et vos questions aussi, si vous avez des questions, un cas concret que vous voulez qu'on puisse répondre, écrivez-nous. On prendra le temps de faire une vidéo, de répondre à cette question, comme on a répondu à cette situation de couple. C'est quoi, chérie, ce que j'ai oublié? Ce que je les conseille aussi à ce couple, c'est d'avoir le jeu de Cash and Love. Et oui. C'est un jeu qu'il leur faut. Oui, effectivement. Un jeu qu'il leur faut. Et ça permet vraiment pour tout type de couple.
tout type de couple, de pouvoir parler justement de vos projets, de pouvoir parler justement de comment vous voyez en fait, que ce soit à court, moyen et long terme, comment vous voyez pouvoir aux besoins de vos enfants. C'est tellement important. Exactement. Je vous promets que dans ce jeu, il y a tout. Hein. Il y a tout. Donc, il y a vraiment 60 questions où vous pouvez... Il y a 6 thématiques, 60 questions. On n'a pas le livret, mais c'est pas grave. En fait, il y a un livret qui va avec. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous met toutes les infos de toute façon des produits Cash in Love. Vous allez les trouver ici bas. C'est des questions qu'on a. Et puis,